Alors le logement, en général, c'est ce qui va vous coûter le plus cher en voyage. La manière la plus économique de dormir à l'hôtel à l'étranger, ou même en France d'ailleurs, c'est dans les auberges de jeunesse. Fondamentalement, l'auberge de jeunesse est une des meilleures façons d'économiser de l'argent en voyage. Pour rappel, une auberge de jeunesse, c'est un hébergement où l'on peut dormir dans des dortoirs, qui peuvent être des chambres qui contiennent 4, 6 ou 8 lits. Mais ça peut être plus dans certaines auberges. Le gros avantage des auberges de jeunesse, c'est d'abord le prix. Une nuit peut vraiment ne rien coûter selon les pays. Et c'est particulièrement pratique dans les destinations où l'hébergement est hors de prix. En plus, ce qui est cool avec les auberges de jeunesse, c'est qu'elles sont construites de manière à créer de l'interaction entre les voyageurs. Les auberges de jeunesse proposent des activités que ce soit dans l'auberge de jeunesse, je sais qu'il y a des jours à thème ou des soirées à thème, ou alors à l'extérieur. Ça peut être des free tours ou ça peut être la tournée des bars. Ça peut être vraiment cool pour se faire des potes quand on voyage seul. Ou pas d'ailleurs. Si vous êtes entre potes aussi, ça peut être sympa de rejoindre un autre groupe. Ça va permettre de créer des souvenirs et je le rappelle, ça ne vous coûtera pas trop cher. Mais malheureusement, il n'y a pas que des avantages à dormir dans l'auberge de jeunesse. Le plus évident, c'est que tu risques de mal dormir. Entre ceux qui ronflent, ceux qui débarquent à 3h du matin en faisant du bruit, et ceux qui essaient d'être discrets mais qui finissent au final par faire plus de bruit que s'ils en faisaient exprès, tu vois le tableau. Par contre, un truc à savoir sur les auberges de jeunesse, c'est que certaines ont un âge limite. Ça veut dire qu'à partir de 30, 35, 40 ans, ça dépend des auberges, vous ne pourrez pas dormir là-bas. Bon, alors j'imagine que c'est pour éviter des personnes très jeunes, donc plus manipulables et plus influençables, d'être avec des personnes plus âgées qui voudraient profiter d'elles, on va dire. Ou alors c'est pour éviter Leonardo DiCaprio d'entrer. Quoi? Le concept de la guest house, il n'est pas compliqué. En fait, un propriétaire va mettre son bien en location et il sera possible de le louer pour une durée déterminée. Et l'avantage, c'est que le propriétaire vit généralement sur place ou pas très loin, donc il est possible de l'appeler s'il y a un problème. Dans une guest house en général, vous pouvez avoir accès à tout l'appartement ou à une pièce, ça dépend des logements. Le propriétaire, s'il fait bien les choses, c'est qu'il va te donner des informations utiles, par exemple une carte de la ville, ou des adresses où aller, ou des infos sur les transports. Et ça, c'est bien parce que ça fait déjà une immersion dans le pays, et en plus, ça te permet d'avoir plein d'infos sans avoir à les chercher. Et ça, pour le coup, ça te fera gagner beaucoup de temps. Dans l'ensemble, les guest house sont quand même un bon plan, parce que la majorité des propriétaires jouent le jeu, et on passe quand même un bon moment. Vous vous en doutez, mais il n'y a évidemment pas que des bons côtés. Premièrement, le confort peut varier. Certaines chambres sont très basiques, les sanitaires sont souvent partagés et il n'y a pas toujours d'équipement moderne. Les services sont plus limités que dans un hôtel, car il n'y a en général pas de ménage quotidien, pas de réception ouverte 24h sur 24, et évidemment, il n'y a aucun room service. Et si vous êtes plusieurs à aller en même temps, l'intimité est réduite, car les espaces comme la cuisine ou le salon sont partagés. La réservation aussi est parfois moins simple, car il peut ne pas y avoir de système en ligne fiable, surtout dans les pays où les guest house ne sont pas référencés sur les grandes plateformes. Mais encore une fois, la qualité peut être très inégale, parce que l'expérience dépend beaucoup du propriétaire. Certains sont très présents et accueillants, et d'autres sont carrément invisibles. Alors pour terminer, on va parler d'une manière un peu originale et pas forcément très connue de dormir à l'étranger. Home Exchange fonctionne par un système de points appelé Guest Points. Chaque logement reçoit une valeur en points par nuit, selon sa taille, son confort et sa localisation. Tu peux utiliser ces points pour réserver des séjours chez d'autres membres, et tu gagnes des points en accueillant des voyageurs chez toi, ou via des bonus, qui peuvent être l'inscription, lorsque ton profil est complet, ou bien le parrainage. L'abonnement que tu payes inclut un accès illimité aux échanges pendant 1 an, une assurance et une assistance en cas de problème pendant un séjour, et une messagerie intégrée pour organiser les échanges directement avec les autres. En résumé, tu payes l'abonnement, tu gagnes ou tu utilises des guest points et tu voyages partout dans le monde, en logeant chez d'autres membres, sans frais supplémentaires. L'avantage avec Home Exchange, c'est que tu payes pas de frais d'hôtel. Tu payes uniquement l'abonnement et après tu peux partir où tu veux. Pose d'un vrai confort, comme tu es chez quelqu'un, tu as une vraie cuisine, tu as un vrai équipement. L'appli est utilisable dans beaucoup d'endroits dans le monde et ça pour le coup c'est vraiment bien parce que vu qu'on paye quand même un abonnement qui n'est pas donné, au moins tu sais que tu peux aller vraiment plus ou moins partout où tu veux. Home Exchange, c'est une appli qui est quand même vraiment cool, mais il y a quand même quelques désavantages. Premièrement, tu payes 150 balles ton abonnement, ce qui est cher, et si tu voyages pas beaucoup, laisse tomber, ça vaut pas le coup. Ensuite, tu laisses ton appartement à des inconnus, c'est toujours un stress en plus. Il faut que tu sois capable de gérer l'organisation avant de partir, c'est-à-dire trouver un moyen de leur donner les clés, que l'endroit que tu laisses soit propre. Voilà, c'est un truc à gérer en plus avant de partir. Il y a aussi le fait d'avoir des difficultés à pouvoir échanger son logement si tu n'es pas dans un endroit très attractif, touristiquement parlant, je veux dire.
Si tu es dans un trou paumé, tu auras vraiment de mal à faire ton échange, mais si tu es dans une grosse ville, genre Paris, Barcelone, Lyon, c'est des endroits qui sont plus facilement échangeables que si tu habitais, je sais pas, dans des villes un petit peu paumées. Il y a aussi une question de disponibilité, t'es pas forcément sûr de trouver un logement disponible à tes dates de vacances. C'est un peu moins flexible qu'un hôtel ou qu'une auberge. Voilà. Ça a beaucoup d'avantages, mais il y a quand même quelques défauts. C'est pas le plus flexible, mais en termes d'économie, si tu voyages beaucoup, ou si tu vas dans des pays qui sont assez loin ou chers, ça peut être très pratique. Juste une chose, je ne suis pas sponsorisé pour parler de cette application, j'en parle parce que c'est pratique et parce que ça peut vous servir, mais vous avez bien compris que vu les vues que je fais, c'est pas tout de suite que je serai sponsorisé. Je voulais aussi parler de Airbnb, mais il s'avère que c'est un sujet que je traiterai indépendamment parce que c'est un gros truc Airbnb et c'était bien une époque, maintenant je trouve que c'est devenu éclaté au sol, donc j'en parlerai un peu plus tard. Donc bon, me mettez pas dans les commentaires, oui mais le Airbnb c'est bien, pas bien. Vous inquiétez pas, j'en parlerai plus tard. Comme je vous aime bien, je vous donne une petite technique supplémentaire. Quand vous réservez sur Booking, ce que vous devez absolument faire, c'est réserver directement sur le site de l'hébergement. Parce que Booking va vous mettre des frais et par moment ça peut aller super loin, ça peut aller jusqu'à doubler le prix de la nuit. Voilà, prenez le réflexe de réserver directement sur le site de l'hébergement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une semaine où on parlera d'un sujet qui coûte très cher en voyage, l'alimentation. Allez, à la prochaine!